Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 48. Genèse chapitre 48, à partir du verset 1, si quelqu'un peut m'aider. Versets 1 et 2. Après ces choses, on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Alléluia, tu peux t'arrêter là. Verset 2. Israël rassembla ses forces. Au moment où cette situation a lieu, Jacob, Israël, est sur le point d'adresser ses au revoir à toute sa famille. Parce qu'il n'avait plus de force. Il était proche de son temps de la mort. Alléluia. Et vous savez, l'histoire de Jacob, c'est l'histoire d'un homme qui a beaucoup lutté. Beaucoup combattu. Il a beaucoup lutté dans sa vie parce qu'il cherchait une chose. Il cherchait à être béni par le Seigneur. Alléluia. Son histoire commence avec la recherche de la bénédiction. La Bible déclare que Jacob est venu dans le monde parce qu'il était attaché à son frère Ésaü. Quand sa mère va accoucher cet enfant, la Bible déclare que sa main était serrée avec le pied de son frère. Comme pour montrer que cet homme-là, ce garçon, cherchait en venant de ce monde à s'appuyer sur les autres. Alléluia. Et comme on connaît l'histoire de Jacob, la Bible nous fait comprendre qu'il va chercher à avoir le droit de naissance de son frère parce qu'il cherchait à être béni. Jacob va être béni par son père Isaac. Ensuite, il va lutter pour être béni dans le mariage. Regardez comment cet homme s'est beaucoup battu. Après quoi, il va encore lutter avec Dieu. Et la Bible parle de cet homme dans le livre de Osée 12 en nous disant que Jacob est celui qui lutta avec les hommes et avec Dieu. Suivez-moi bien, il m'en va quelque part. Et Jacob est un homme qui a beaucoup lutté dans sa vie. 24 ans, 21 ans, excusez-moi, pour entrer dans son mariage. 21 ans. Un homme qui a été séparé de sa famille. Il a beaucoup souffert, cet homme-là. Quand son père va le quitter, étant en froid avec son frère, il ne va même pas voir la mort de sa mère Rebecca. Alléluia. Cet homme va beaucoup lutter dans sa vie. Il va chérir un de ses enfants, Joseph, comme vous savez. Et ce Joseph va lui être arraché. Ce qui sera pour lui, comme vous le savez, un sujet de grand malheur et de grande souffrance. Jacob, à ce moment précis où nous lisons, était proche de sa mort. Et ayant beaucoup lutté, il s'apprêtait là, à ce moment précis, à livrer sa dernière bataille. Et pour livrer cette dernière bataille, il avait besoin de force. Alléluia. Tu sais, la vie chrétienne, c'est pas facile. Et sur notre chemin, on a beaucoup de combats. Beaucoup de batailles à livrer. Alléluia. Beaucoup de batailles à livrer. Et des fois, tu es comme Jacob. Bien qu'étant vivant, tu sens que tu es fatigué. Alléluia. Tu sens que tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup livré de combats. Et là, tu n'en peux plus. Et voici ici Jacob, devant livrer son dernier combat, la Bible déclare qu'il va faire un effort pour rassembler toutes ses forces. Alléluia. Et vous savez quel était ce dernier combat que Jacob devait livrer? Au chapitre 49, le verset 1, la parole déclare: Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai
ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Avant de mourir, Jacob devait faire quelque chose qui était très important. Il devait prier pour tous ses enfants. Alléluia. C'était son dernier combat. Vous savez, la prière, ça demande de la force. Hein? Vous savez ça? La prière, ça demande de la force. C'est pas facile. Hein? Et encore plus prier pour quelqu'un. Vous avez vu quand la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus, ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Une force m'a. Prier pour quelqu'un, ça demande de la force. C'est pas facile. Et Jacob ne pouvait pas quitter la terre sans avoir légué une bénédiction à tous ses enfants. Mais pour léguer la bénédiction à tous ses enfants, il avait besoin de force. Alléluia. Alléluia. Pour chercher Dieu, pour prier, pour invoquer la grâce de Dieu, pour que Dieu change des situations. Mes amis, tu as besoin de force. Alléluia. Mon ami, tu as besoin de la force de Dieu. Sans la force de Dieu, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Si tu n'as pas de force, si tu es faible, tu es inutile pour le Seigneur. Alléluia. Et il ne faut pas que les combats te découragent. Tu auras des combats. Tu auras des galères. Mais regardez ce que Dieu va dire à un de ses combattants. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Ensemble. Un roi ensemble, chapitre 19. Un roi, chapitre 19. Quelqu'un m'aide à partir du verset 1, s'il vous plaît, et il descend. 1 roi 19 à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Ici, on nous parle d'un autre héros de la parole de Dieu, Élie, le Tishbite. Élie va défier, comme vous le savez, au mont Carmel, les prophètes de Baal et d'Astarté. Suite à quoi il va faire descendre le feu du Dieu sur l'autel qu'il avait rebâti. Et il va trancher la tête à ces 400 prophètes de Baal. Alléluia. Et ici on dit au chapitre numéro 19 que après cela, Jézabel cherchait à tuer Élie et Élie va s'enfuir devant Jézabel. Alléluia. Pourquoi Élie s'est enfui? À votre avis? Pourquoi un Élie qui a défié 400 prophètes de Baal, qui a vu le feu du ciel descendre, va fuir devant Jézabel? Hein? Il avait plus de force, dit? Il avait perdu courage. Alléluia.
il n'avait plus de force. Il était épuisé. Alléluia. Et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs. Au verset 10 du chapitre 19, il dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Une autre version dira, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Et une autre version dira, j'ai déployé toute ma force. En luttant avec les prophètes de Baal, et en faisant surtout ce que Dieu ne lui avait pas demandé, c'est-à-dire couper la tête au prophète de Baal, Élie va se fatiguer. Et maintenant, une grande sorcière va venir l'attaquer, Jézabel. Il dit, mais je suis déjà fatigué. Comment je vais lutter contre elle? Alléluia. Amen. Mon ami, tu as besoin de force. Dis à ton frère, tu as besoin de force. Regardez un peu. Élie était tellement épuisé qu'il va demander la mort à Dieu. Vous avez lu ça? Relisons un peu. Nous sommes, chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda La mort. Waouh! Des fois, tu peux avoir tellement de combats dans ta vie que tu as l'impression que la mort est préférable à tes combats de la vie. Quelqu'un est avec moi? Amen. Des fois, tu passes par tellement de souffrances, tellement de galères, hein, tellement de, on dirait un criblage. Tu viens de finir un combat, il y a encore un autre combat. Tu viens de finir une lutte, tu t'aperçois qu'il y a encore une autre lutte. Et tu peux être tellement fatigué que le goût de la mort peut sembler plus appréciable que ces combats. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et voilà ce qui arrive ici à Élie. Un grand combattant. Un homme qui a expérimenté la puissance et la gloire de Dieu. Comment un tel homme peut-il en venir à demander la mort à Dieu? C'est grave. Et si c'est arrivé à Élie, il est clair que Élie était un homme de même nature que nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça peut aussi nous arriver si nous manquons de sagesse. Alléluia. Et voici même Élie qui en a marre. Il va dire ici, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Dieu va identifier d'où venait la détresse d'Élie. Élie avait fait une dépression. Suivez-moi, mes amis. Suivez la parole, s'il vous plaît. Élie ici était en pleine dépression. Et Dieu va identifier la source de la dépression d'Élie. Et il va s'apercevoir que ce qui a mené Élie à la dépression, c'est parce qu'il n'avait plus de force. Et étant sans force, il était, excusez-moi le terme, en train de péter un peu. Il était en train de devenir, voilà. Ça, vous comprenez un peu. Parce qu'il n'avait plus de force. Des fois, le fait que tu sois sans force, ça peut amener du stress, ça peut amener dans l'angoisse. Vous n'avez pas vu quand on est fatigué, des fois, on s'énerve vite. Parce qu'on commence en fait, à perdre un peu nos moyens. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour fortifier Élie? Nous sommes au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Avant que Dieu le rencontre, il lui dit d'abord de prendre des forces. Parce que si tu n'as pas de force, tu ne peux même pas te présenter devant Dieu. Comment tu vas faire? Parce que là, si tu te présentes dans cet état-là devant Dieu, tu peux dire du n'importe quoi. Tu peux t'énerver même avec le Seigneur. Si vous comprenez un peu. Tu commences même à t'énerver avec Dieu. Oh Dieu, je ne comprends pas. Dieu, pourquoi toujours moi? Calme-toi, lève-toi et mange d'abord. Alléluia. Lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Tu n'as pas encore assez mangé. Alléluia. Tu n'as pas encore assez mangé le rouleau de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es fatigué. Amen. Tu n'as pas encore assez bu de son eau vive, de son eau de source. Alléluia. Tu n'as pas encore assez bu de cette eau-là, qui représente la communion avec Dieu, la prière avec le Seigneur. C'est pour ça que tu es fatigué. Si tu ne manges pas la parole, si tu ne bois pas l'eau de vie, tu vas toujours te fatiguer. Tu ne vas pas aller loin. Alléluia. Lève-toi et mange. Comment tu dis à ton voisin, lève-toi et mange. Dis-lui, il faut manger.
Dis-lui, il faut manger la parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu passes par la galère, quand tu passes par la souffrance, est-ce que tu manges la parole? Oh Seigneur, je suis fatigué, alors que la nourriture est à côté. Alléluia. Oh Seigneur, j'en peux plus, alors que la nourriture est à côté. Et Élie n'en pouvait plus, il fallait qu'un ange vienne le toucher pour lui dire, Élie, regarde, la nourriture est là. Alléluia. Laisse-moi simplement être l'ange qui va te toucher ce soir pour te dire que la nourriture est à côté. Alléluia. Et l'ange vint une seconde fois nous dit la parole de Dieu pour lui dire, lève-toi et mange. Et regardez ce qu'il rajoute. Car le chemin est trop long pour toi. C'est grave, hein? Écoutez, il n'a pas dit le chemin est long. Il a dit le chemin est trop long. Il utilise un superlatif. Ça veut dire que si tu es faible comme ça, tu n'arriveras pas à ce chemin. Tu n'arriveras pas. Si tu es faible, tu n'as pas mangé la parole. La vie chrétienne, tu ne vas pas arriver. Et la parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous tous là, on cherche à arriver à la fin. Paul va dire une chose dans le deuxième épître au Timothée. Il dit, moi là, je sers déjà de libation. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Frère, moi j'aimerais achever la course. Je sais pas pour toi. Moi, ma vie avec Jésus, j'aimerais achever la course. J'aimerais arriver jusqu'au bout. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas prendre le risque de courir en vain. Si je me suis engagé avec Jésus, c'est parce que j'ai envie, dans mon fort intérieur, d'arriver jusqu'au bout. Mais je sais que si je ne suis pas fort, le chemin est trop long pour moi. Il sera trop long. Quelqu'un est avec moi. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, le chemin n'est pas long. Le chemin est trop long. Ça veut dire que sans manger et sans boire, sans te ressourcer de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, tu ne vas jamais arriver à la vie chrétienne. J'aimerais vous dire que beaucoup sont morts en chemin. Et beaucoup continuent encore de mourir. Alléluia. Beaucoup sont morts en chemin. Beaucoup ont fait demi-tour ce chemin-là. Beaucoup continuent encore à mourir au jour d'aujourd'hui. Mais toi, si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu ailles jusqu'au bout. Alléluia. Frère, j'aimerais tous nous voir au ciel. J'aimerais tous qu'on puisse se voir au ciel. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse tous se saluer au ciel. J'aimerais qu'on puisse tous se reconnaître et se dire bonjour là-bas au ciel. Dire voilà, félicitations, combattant, tu as bien lutté. Et tu es arrivé jusqu'au bout de la course. Mais je sais que ce combat étant difficile, beaucoup vont baisser les bras. Alléluia. Beaucoup ont déjà baissé les bras. Alléluia. Et je prie que tu n'en fasses pas partie. Et sinon, je dis à Élie, lève-toi et mange, car ce chemin est trop long. Écoutez, vous savez, le chemin de Dieu, c'est une route que tout le monde ne peut pas prendre. La Bible déclare que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tout le monde ne peut pas prendre ce chemin. Donc Ésaïe 35, regardez un peu, Ésaïe 35. Regardez ce passage de 1 roi 18. 1 roi 19, prenons Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Nous parlons du chemin de Dieu. Hein. Quelqu'un nous aide à partir du verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Alléluia. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Le chemin de Dieu n'est pas pour tout le monde, frère. Laisse-moi t'ouvrir un peu les yeux ce soir. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne réalisent pas dans quel combat ils se sont engagés. Et à quel point ils ont besoin de force. À quel point être fort est une nécessité. Alléluia. Beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup jouent avec leur vie chrétienne. Or, il est dit, maudit
soit celui qui fait quoi? L'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as besoin de force. Alléluia. Nous retournons dans 1 Roi 19. L'ange dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est trop long. Si tu n'as pas mangé, le chemin va te paraître trop long. Il va te paraître difficile. Or, Jésus dit d'une chose, dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Alléluia. Et il va dire, mon joug est léger. Pourquoi on a l'impression que ce chemin est difficile? Alors qu'il a dit que c'était léger. Pourquoi on a l'impression que c'est lourd? Pourquoi on a l'impression que c'est que des combats? Alléluia. Tu as l'impression que c'est lourd parce que tu n'es pas fort, parce que tu manques de force. Alléluia. Quelqu'un qui fait du sport, particulièrement, on va prendre un exemple de la musculation, qui a l'habitude de soulever 20 kilos. Il a l'habitude. Pendant toute l'année, il soulève 20 kilos. Au bout d'un moment, 20 kilos pour lui, c'est pas lourd. Alléluia. Parce qu'il a la force pour les soulever. Mais quelqu'un qui n'a jamais soulevé 2 kilos, comment il va soulever 20 kilos? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Parce qu'il n'est pas exercé à soulever cela. Or, la parole dit, Paul va dire à Timothée, exerce-toi à quoi? À la piété. La vie chrétienne est un exercice. C'est une pratique qui doit être quotidienne. Tu dois lire ta parole quotidiennement. Tu dois manger la parole quotidiennement. Tu dois prier Dieu quotidiennement. Si tu n'as pas de vie de méditation, si tu n'as pas de vie de prière, ça va être trop lourd pour toi. Et quand les combats vont venir, tu n'auras pas la force. Alléluia. Frère, la force en Christ est une nécessité pour arriver au bout de la course. Alléluia. C'est pour ça que la parole déclare, fortifiez-vous dans votre homme intérieur. Si ton homme spirituel n'est pas fort, mon ami, les combats vont venir et ils vont te vaincre. Et vous savez, Satan est malin, il est rusé. Il déclare qu'il rôde comme un lion rugissant. Il sait qui est fort et qui est faible. Frère, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui peuvent se permettre d'être faibles avec Jésus. Vous savez que Dieu n'aime pas les faibles? Alléluia. Je parle de faibles en esprit, non faibles dans la chair. Parce que nous avons tous des faiblesses dans la chair. Paul lui-même va parler de sa faiblesse et dans 2 Corinthiens 12, Jésus va lui dire dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. Il parlait de faiblesse dans la chair. Alléluia. Mais dans l'esprit, tu dois être fort. Amen. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est faible, Jésus a dit, il a bien dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais on a d'autres, la chair est forte et l'esprit est mal disposé. Vous savez ça? Il y en a actuellement, ils se disent chrétiens, mais la chair est forte. La tentation du péché, c'est fort. Mais l'esprit mal disposé. Pas disposé à une veillée. Dès qu'on commence 2 minutes de la veille, tu voles déjà loin. Toi, tu es déjà sur Air Caraïbes. Alléluia. Parce que l'esprit t'a disposé. Jésus va dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis fort. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort. Est-ce que tu penses que le démon pense que tu es fort là? Ah, montre-le que tu es fort. Yes. Oh, je suis fort. Je suis fort. Montre-le que tu es fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Alléluia, prends place, prends place, prends place. Frère, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur identité.
Et comme ils ne connaissent pas leur identité, les démons jouent avec eux. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de fort. Écoutez, dans Matthieu 28, prenons ce passage un peu. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Ne t'endors pas, on va quelque part. Matthieu 28, le verset 18. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné en ensemble. Hein, dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 18. Luc 10 à partir du verset 18. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Autre que la sœur, réveillons-nous s'il vous plaît. On est là pour la prière et on est disposé. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Est-ce que Jésus est un menteur? Non. Frère, j'aimerais que tu amènes dans cette dimension de compréhension. Ici, le Seigneur dit, il a dit auparavant, tout pouvoir m'a été donné. Jésus se présente comme celui qui a tous les pouvoirs. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il avait, il nous le donne. Et il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Aidez-moi un peu à identifier. La puissance de l'ennemi, ça peut être quoi par exemple? La sorcellerie. Ça peut être quoi? Sorcellerie. Sorcellerie. Donc on peut marcher sur la sorcellerie. Quoi encore? Le péché. Il y a plusieurs types de péchés. Aide-moi à identifier un peu. La colère, on va prendre comme ça. C'est général. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce soir. Donc on peut marcher sur la colère alors. Ok. La puissance de l'ennemi, ça peut être quoi encore? La maladie. On peut marcher sur la maladie. Hein. Et on dit rien ne pourra vous. Donc il est possible qu'un chrétien, la maladie ne le nuit pas. C'est la parole ou pas? C'est biblique ou pas? Quoi encore la puissance de l'ennemi? L'oppression. On peut marcher sur l'oppression. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu vis oppressé là, tu ne vis pas le pouvoir qui est en toi. Alléluia. Quoi encore? Le découragement. On peut marcher sur le découragement. Quoi encore? La fatigue. La fatigue, non, c'est pas la puissance de l'ennemi, ça c'est la chair. C'est normal la fatigue. Même Jésus était fatigué du voyage. Il va s'appuyer sur le puits. La fatigue, le moyen de combattre la fatigue, il faut se reposer. Et pas trop, parce que si tu te reposes trop, tu seras aussi fatigué. Alléluia. Amen. C'est quoi encore la puissance de l'ennemi? La peur. Le mensonge, on peut marcher sur le mensonge. La peur, on peut marcher sur la peur. Il y a quoi encore? La jalousie, on peut marcher sur la jalousie. L'impudicité, on peut vaincre l'impudicité. Amen. Est-ce que c'est possible de vaincre l'impudicité? Est-ce que c'est possible de vaincre la pornographie, la masturbation, toutes ces choses? Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible de vaincre le copinage? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est possible de vaincre le concubinage? On peut marcher sur ces choses-là. On peut avoir la victoire sur ces choses-là. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont dedans? Parce qu'ils n'ont pas la force. Frère, quand tu manques la force, hein, toutes ces choses-là marchent sur toi. Au lieu que tu marches sur les scorpions, c'est les scorpions qui commencent à marcher sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de force. Tout simplement. En fait, le fait de manquer de force, l'ennemi a l'ascendant sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu manques de force, tu es en train de permettre à l'ennemi de te ruiner. Parce que tu n'as pas de force. En fait, être un chrétien fort, c'est vital. Si tu n'es pas fort, mon ami, dans la vie chrétienne, hein, tu vas mourir. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Voyons un peu ce que Jean dit.
J'aimerais bien aimer que cette parole ne passe pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne... Jamais, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Elle ne passera jamais, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne permet pas qu'elle passe, mon ami. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Tu dois être fort. Tu ne peux pas être un chrétien faible. Tu ne peux pas être un chrétien vacillant. C'est fini le temps d'être une brebis. Amen. Vous comprenez un peu, hein? C'est le temps de monter un peu. Il faut que tu deviennes un lion ou un aigle. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu restes autant une brebis, là, le lion, il va te manger. Le lion rugit, celui qui se prend pour un lion, qui rôde comme un lion, il va chercher à te manger. Mais regardez bien. 1 Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu. Ça veut dire quoi, vous avez vaincu le malin? C'est-à-dire, c'est un partage. Hein. Ça veut dire quoi, vous avez vaincu le malin? Selon vous. Vous avez vaincu le péché, ses œuvres, ok? C'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini, c'est-à-dire? C'est vaincu, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Sa domination. Sa domination. Quelqu'un qui ne pas là? On a gagné. On a le pouvoir sur tout ça. On a le pouvoir sur tout ça. Alléluia. Je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. En gros, vous avez réussi à dominer sur toutes les œuvres des ténèbres. Frère, c'est une grâce, hein? Il y en a qui sont encore vaincus par le malin. Battus à plat de couture par le péché. Battus à plat de couture par le mensonge. Battus à plat de couture par la fornication. Il y en a qui sont encore dedans. Mais ici, Jean dit, vous avez vaincu. Oh frère, qui veut vivre en vainqueur? Soit tu es un chrétien vainqueur, soit tu es un chrétien vaincu. De quel côté tu es? Tu es du côté des chrétiens vainqueurs ou des chrétiens vaincus? Vainqueur. Ici, Jean dit, vous avez vaincu le malin. J'aimerais savoir comment ils ont fait pour vaincre le malin. N'est-ce pas? Vous voulez pas savoir? Comment faire pour vaincre le malin? On continue? Voilà. Nous étions au verset 13, nous passons au verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes... Vous avez lu ça? Vous êtes... Si tu n'es pas fort, tu ne pourras jamais vaincre le malin. Alléluia. Amen. Frère, si tu n'es pas fort, je parle aux enfants de Dieu spirituel, qu'ils comprennent cette parole et qu'elle change leur vie. Si tu n'es pas fort, quand tu sors de chez toi, là, tu vas tomber. Quelqu'un comprend quelque chose? Dès que tu mettras le pied dehors, tu vas tomber. Parce que tu n'es pas fort. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Dieu parle aux gens qui veulent être forts, qui en ont marre d'être des faiblards. Alléluia. Je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le... En fait, c'est une avalanche de réalité. Tu es fort parce que la parole de Dieu demeure en toi. Et là, tu manges la parole. Jérémie va dire, j'ai dévoré tes paroles. Si tu ne dévores pas la parole, d'où va venir ta force? Si tu ne manges pas la parole, d'où viendra ta force? Si tu n'as pas de communion avec Dieu, d'où viendra ta force?
tout va venir ta force. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Mon ami, c'est le temps de rassembler nos forces. On est en guerre, frère. On est en guerre. Colossiens 1, verset 3 nous dit que Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Quand tu as accepté Jésus, tu es passé d'un royaume à un autre royaume. C'est-à-dire que tu es dans la liste de Satan. Mais tu es sorti de la liste de Satan pour passer à la liste de Jésus. Ça ne plaît pas à Satan. Le simple fait que tu as donné ta vie à Jésus, Satan est en guerre contre toi. Tu n'as rien demandé. Tu n'as peut-être rien fait. Mais le simple fait que tu as accepté Jésus, tu entres en guerre. Dans le livre d'Apocalypse 13, verset 7. Quelqu'un peut lire Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous avez vu ça? Prends un peu plus haut, verset 6 pour qu'on comprenne un peu. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ok, ici on nous parle du grand dragon, de Satan, le serpent ancien. Il va faire la guerre aux saints. Et si on continue, la parole déclare qu'il va faire la guerre à tous ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Le simple fait que tu as accepté Jésus, mon ami, tu es en guerre. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta volonté. Mais tu vis dans un terrain hostile. Le monde ne t'aime pas. Le monde des ténèbres ne t'aime pas. Les sorciers ne t'aiment pas. Et ils peuvent utiliser tout païen potentiel pour te faire la guerre. Si tu n'es pas fort, comment tu vas faire? Parce que quand tu vas au travail, tu vois des païens potentiels qui peuvent être utilisés par l'ennemi. Quand tu sors de chez toi, il y a des gens qui peuvent être utilisés par l'ennemi pour te faire tomber. Tout est fait pour que tu reviennes là où tu étais. Alléluia. Quand tu vas sur Internet, tout est fait pour que tu retournes dans le monde où tu étais. Quand tu regardes la télévision, tout est fait pour que tu retournes, pour que tu fasses marche arrière, mon ami. Partout, en tout, tu seras attaqué. Il ne va pas te lâcher. Dans la chair, à travers la vue, à travers tes sens, il va t'attaquer. Il va même essayer d'aller jusqu'à dans tes pensées pour t'attaquer. Et si tu n'es pas fort, tu es déjà mort. Il y a des chrétiens, c'est des cercueils ambulants. Tu les vois là, mais ils sont déjà morts. C'est pour ça que Jésus avait dit aux pharisiens, tombeau blanchi. Vous paraissez blanc comme ça, mais à l'intérieur de vous là, c'est la mort. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils critiquaient les gens, mais eux-mêmes dans le péché, dans le péché. Alléluia. Alors frère, si tu n'es pas fort, tu es déjà mort. Parce que tu es en guerre. David dit une chose, le psaume 120, verset 7. Psaume 120, verset 7. Regardez un peu. Psaume 120, le verset 7. Quelqu'un peut lire? Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, là, ils sont pour la guerre. Mes amis ne me supportent pas. Amen. Tout ce que je vais faire, ce sera toujours un sujet de guerre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me sentir. La présence de Dieu en moi fait que... En fait, ils n'arrivent pas en fait. Alléluia. Frère, si tu as Dieu en toi, le monde des ténèbres ne peut jamais, jamais t'aimer. Si tu es quelqu'un qui loue Dieu, le monde des ténèbres ne pourra jamais t'aimer. Vous savez que Satan n'aime pas la louange. Satan n'aime pas la louange. La louange, ça énerve Satan. Si tu as l'habitude de louer Dieu, là, tu vas avoir beaucoup de combats dans ta vie. La louange, ça énerve Satan. Il n'aime pas les gens qui louent. Il n'aime pas les gens qui adorent. Ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Alléluia. Et voilà. Si tu as accepté Jésus, comprends que tu es en guerre. Et cette guerre est perdue si tu acceptes d'être faible. Si tu te contentes d'être faible spirituellement, tu n'as rien à faire dans la vie chrétienne. Tu n'as rien à faire dans la vie chrétienne. Alléluia. Tu as besoin d'être fort. Bien-aimé, vous savez d'où venait la force de Samson? Oui, ses cheveux. De
Alléluia. Amen. D'où vient la force, Samson? Les cheveux. De C'est cheveux. Vous pensez que toute sa force venait de ses cheveux, hein? Bah, les dieux de les cheveux. Il avait la force des cheveux. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. La force, Samson, venait pas de ses cheveux. Alléluia. La force de Samson ne venait pas de ses cheveux. Nous sommes au livre du Juge, ensemble. On risque de choquer. Nous sommes dans le livre du Juge ensemble. D'où te viendra la force? Tu as besoin de rassembler tes forces. Nous sommes au livre de Juge, chapitre 15. À partir du verset 14, la parole déclare: lorsqu'il arriva à Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela celui de Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Alléluia. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se... Il but de l'eau, et son esprit se ranima. Alléluia. Ça veut dire que il n'y avait pas simplement les cheveux de Samson qui faisaient sa force. Ici, là, s'il n'avait pas bu de l'eau, même avec ses cheveux, il n'allait pas la bataille. Alléluia. C'est ce qu'il va dire. Tomberai-je entre les mains des incirconcis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient pour me faire la guerre, là, même si j'ai les cheveux, je vais perdre la bataille parce que j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau, comme Élie avait besoin de la cruche d'eau pour ranimer l'esprit, frère. Et cette eau, c'est l'image de la communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Son esprit se ranima et il reprit vie. C'est-à-dire qu'il était proche de la mort. Son esprit se ranima et il reprit vie. Et il est dit, c'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Et En-Akoré, ça veut dire la source de celui qui invoque. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Les cheveux de Samson, c'était peut-être qu'une grâce. Mais la grâce est trompeuse. Alléluia. Peut-être que toi, tu as reçu une grâce pour le chant. Mais ce n'est pas ta grâce pour le chant qui fera ta force. Alléluia. Peut-être que tu as reçu une grâce, je ne sais pas pourquoi, pour la parole. Mais ce n'est pas ta grâce pour la parole qui fera ta force. Alléluia. Peut-être que tu as reçu une grâce dans la beauté, mais ce n'est pas ta beauté qui fera ta force. Peut-être que tu as reçu une grâce dans la sagesse, mais ce n'est pas ta sagesse qui fera ta force. Peut-être que tu as reçu une grâce dans les paroles de connaissance, dans la prophétie, dans des dons spirituels, mais ne regarde pas à ça. Si tu ne bois pas l'eau, si tu ne vas pas à En-Akoré, le lieu de celui qui invoque, mon ami, tu n'auras pas de force. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire quoi? On a compris que nous sommes en guerre. L'ennemi ne nous aime pas. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. De marcher sur la maladie qui t'attaque. Sur les problèmes qui t'attaquent. Alléluia. Sur les démons de l'enfer qui t'attaquent. Mais pour pouvoir utiliser ce pouvoir, tu as besoin de force. Tu vois, on peut avoir des lampes, on peut avoir des interrupteurs, mais s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'énergie, tout ça, ça sert à rien. Alléluia. Pour que la lampe puisse éclairer,
Pour que l'interrupteur puisse fonctionner, il faut la puissance, il faut l'énergie. Pour que tu puisses manifester puissamment les dons de Dieu. Ici, Samson avait un don. Le don pour la guerre, le combat. Mais ce don n'était rien s'il n'avait pas l'énergie de communion avec Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose. Peu importe ton don, peu importe ta grâce, si tu n'as pas de force, tu es mort. Et laissez-moi vous dire encore une chose. Vous savez, rappelez-vous quand les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Ce type de démon ne part que par quoi? Le jeûne et la prière. En gros, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire ici? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des choses avec Dieu qui nécessitent d'avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas les réaliser. Alléluia. C'est la première étape. Et il y a des choses avec Dieu qui ne nécessitent pas simplement d'avoir le Saint-Esprit, mais qui nécessitent d'être remplis de l'Esprit. Combien parmi nous ici, là, on peut témoigner qu'on est rempli de l'Esprit? Combien parmi nous ici, là, on pense qu'on est rempli de l'Esprit? J'aimerais vous dire une chose. C'est ça la force dont il est question. La force dont il est question, c'est la force spirituelle. Un chrétien qui veut survivre dans les temps de la faim, être rempli de l'Esprit, c'est une obligation. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne vas pas survivre. Alléluia. Je reprends. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne vas pas survivre. Éphésiens 5, verset 18 nous dit une chose. Ne soyez pas remplis de vin. C'est de là. Mais au contraire, soyez remplis. Donc, c'est une recommandation. Et le problème qu'on a, nous chrétiens, c'est qu'on pense que, voilà, être rempli de l'Esprit, c'est pas quelque chose de si important que ça. Ça veut dire que tu te réveilles, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Tu t'endors, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Et ça ne te gêne même pas. Change ta manière de raisonner. Réveille-toi rempli de Dieu. Endors-toi rempli de Dieu. La parole ira jusqu'à dire que si tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu t'es endormi sans être rempli de Dieu. Alléluia. Frère, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, regardez bien l'église primitive. Pour élire les diacres, quelle était la recommandation? Il fallait qu'ils soient dotés d'un esprit de sagesse et qu'ils soient remplis de l'Esprit. Quelle était la fonction des diacres? Quel était le rôle des diacres dans la Bible? Nous sommes dans le livre de Actes 6, parce que tout le monde n'est pas forcément informé. Dis à ton voisin, on va quelque part. Tu dois comprendre ça. Jean dit, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin, parce que vous êtes fort. En gros, il dit, parce que vous êtes rempli de l'Esprit. Si tu n'es pas rempli de Dieu, là, mais excuse-moi le terme, t'es fichu. Acte 6. À partir du verset 2, s'il te plaît, mon frère Kevin. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous lissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Qu'il soit rempli d'esprit et de sagesse, et qu'il ait un bon témoignage. Voilà les critères d'élection des diacres. Et je repose la question, quelle devait être la fonction des diacres à ce moment-là? Juste pour servir aux tables, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors pour jouer la guitare, alors il faut quoi? Pour chanter au micro, il faut quoi? Vous vous imaginez un peu? Juste pour servir l'agapé, servir aux tables. La condition, c'était qu'il faut être rempli de l'Esprit. Alors pour prendre le micro, il faut quoi? Alléluia. Regardez le standard de l'église primitive. C'était des hommes remplis de l'Esprit. Si vous relisez le livre d'Actes, vous verrez que les plus grands miracles, les grands réveils se faisaient quand il était témoigné qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, ça veut dire que la présence de Dieu en toi est puissante, elle est forte. Tu la sens.
Et tu cherches à garder cette présence. Frère, tu dois te battre pour garder cette portion de Dieu en toi. Et l'ennemi va tout faire. Quand il voit que tu commences à te remplir de Dieu, il te montre la convoitise à côté. Parce qu'il sait que ça va enlever cette présence. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu commences à te remplir un peu de Dieu dans la prière. Tu commences à sentir cette onction de prière, cette onction d'envie de jeûner tout seul. Personne ne t'a rien dit, mais tu as envie de te lever et jeûner. Tu as envie de louer, tu as envie de prier en toi. L'ennemi, voyant ça, parce que quand tu es rempli de Dieu, tu es trop dangereux pour le monde des ténèbres. Alors, voyant ça, il va envoyer des émissaires, il va envoyer des flèches. Mais le problème des chrétiens actuels, on néglige le fait qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. En fait, pour nous, c'est pas quelque chose de... Voilà. Tu peux t'endormir, t'es vide de Dieu. Tu fais un lundi, au dimanche, tu n'as même pas fait une seule prière. Mais c'est toi qui pleures devant Dieu pour ta situation et pour ta vie. Frère, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Hein. Alléluia. Tu dois faire comme Samson, aller à En-Hakkore, le lieu de celui qui invoque, le puits de celui qui invoque la parole. Frère, là où Dieu va te ressourcer, là où il va ranimer ton esprit comme il a fait à Samson, c'est à En-Hakkore. Là où il est parti boire cette eau qu'il a ranimée, ça veut dire la prière. La prière. Frère, Dieu ne veut pas rentrer en toi prier à ta place. C'est vrai, la parole déclare que lorsque nous sommes faibles, l'Esprit intercède pour nous par l'Esprit. Mais la faiblesse dont il est question ici, c'est une faiblesse dans la chair. Ce n'est pas une faiblesse spirituelle. Parce que j'aimerais vous dire une chose, Dieu n'aime pas la faiblesse spirituelle. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est faible dise « Je suis fort ». Dans la chair, on peut être faible parce qu'on est des hommes. Il y a des moments où on est fatigué. C'est normal. Alléluia. Mais dans cette fatigue-là, Dieu peut prendre le relais. T'aider dans la prière. Tu vois ce que je veux dire? Mais si toi, tu n'as aucune communion avec Dieu, spirituellement, tu es faible. Dieu va te mettre de côté. Hein? Michée 3, 8, excuse-moi. Ça va venir. Michée 3, 8. Michée 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force. De l'Esprit de l'Éternel. Vous avez vu ça? Moi, je suis rempli de force. Mais comment je suis rempli de force? En étant rempli de l'Esprit. Être rempli de force, c'est ça bibliquement. Bibliquement, être rempli de force équivaut à être rempli de l'Esprit de Dieu. En gros, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas être faible. Et si tu es faible, mon ami, Satan n'est pas loin. Faisons un livre de Proverbes ensemble. Proverbes 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ici? Elle dit que le jour où viendra l'épreuve, on verra quelle est ta vraie force. Est-ce que ta force est la force du Saint-Esprit? Ou est-ce que ta force, là, c'est simplement la chair? Tu es fort, mais que dans la chair. Tu es charnel, en gros. Quelqu'un comprend quelque chose? En fait, le jour où viendra l'épreuve, on saura quel chrétien tu es par ton attitude. Si tu es faible, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de vie de communion. Tu n'as pas de vie de prière. Quelqu'un comprend quelque chose? Si l'épreuve vient, tu es comme quelqu'un qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus de foi, quelqu'un qui est endeuillé. Mon ami, il y a un problème dans ta communion avec Dieu. Alléluia. Mais si quand vient le combat, tu es prêt. David dit une chose, voilà, il ceint mes doigts pour le combat, mes mains pour la bataille. Si quand vient le combat, tu te retrousses les manches et tu es prêt à affronter, peu importe la situation, peu importe la galère, peu importe la crise, tu es prêt à affronter, Dieu se reconnaît en toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, peu importe l'épreuve, il est toujours prêt à réarranger la chose. Dieu a créé la terre. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et nous comprenons que l'informe et vide vient du fait que Satan est tombé sur la terre et qu'il a abîmé la terre. Mon ami, Dieu n'a pas repoussé chemin. Il a retroussé ses manches et il a continué à travailler. Parce qu'il est le Dieu de la deuxième mi-temps.
Alléluia. Amen. Frère, il ne s'arrête pas à la première mi-temps. Peut-être que la première mi-temps, tu as pris 3-0. Mais à la deuxième mi-temps, tu peux relever la tête. Et il y a vraiment quelque chose. Il est le Dieu de la deuxième mi-temps. Il y en a, il faut que imaginez, il faut que quelqu'un joue un match de foot, à la première mi-temps, il prend des buts, il dit, ah, on a pris 3 buts, on rentre à la maison. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Parce qu'il reste encore une mi-temps. Ah, ma soeur Pamela, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Amen. Alléluia. Et si tu es vivant, c'est que l'arbitre n'a pas sifflé. Amen. Peu importe les buts que tu as pris, mon ami. Peu importe les coups que tu as eus. Dieu va dire à Ève, il te mordra le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Peut-être qu'il t'a mordu le talon, c'est normal. C'est ce que la parole déclare. Mais n'oublie pas la deuxième mi-temps, la deuxième parole. Tu lui écraseras la tête. Pourquoi tu as arrêté quand on t'a mordu le talon? Alléluia. L'attaque que tu as eue, là, le problème que tu as eu, c'est parce qu'il t'a simplement mordu le talon. Maintenant, remplis-toi de force. Ceins-toi de force. Et bats-toi pour lui écraser la tête. Ne fais pas mentir la parole de Dieu parce que tu manques de force. Alléluia. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous êtes forts. Refuse d'être un chrétien faible. Refuse d'être un chrétien qui se lamente de sa situation. En fait, Dieu t'a déjà tout donné. Mais il y a une chose que tu dois avoir, que tu dois faire, te fortifier toi-même. Alléluia. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Josué 1, verset 8. Prenons ce passage.